Une vérité choquante, l'opération avait été préparée depuis la Côte d'Ivoire, avec l'appui logistique de certaines personnes haut placées. L'objectif n'était pas seulement d'éliminer Traoré, mais de créer un chaos général au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES. À ce moment précis, le président Vladimir Poutine, réveillé en pleine nuit, fut informé. Il ordonna que la sécurité de Traoré soit doublée immédiatement. Il ne s'agissait plus d'un invité, mais d'un allié stratégique placé en danger. Au petit matin, Ibrahim Traoré fut discrètement convoqué dans une salle sécurisée du Kremlin. Poutine le regarda dans les yeux et lui dit « Ils ont tenté de vous abattre. Mais ici, vous êtes protégés. Vous êtes sous notre garde, camarades. » Traoré hocha simplement la tête. Il ne montra ni peur, ni colère. Juste une détermination froide. Il savait désormais que son combat avait franchi une nouvelle étape. On ne voulait plus seulement le faire tomber politiquement. On voulait le faire disparaître physiquement. Mais il était toujours là. Le jour se leva sur Moscou avec une lumière pâle, presque timide. Mais dans les rues, l'ambiance était déjà électrique. Les soldats russes prenaient position, les drapeaux flottaient fièrement et les caméras du monde entier étaient braquées sur la place rouge. C'était le 9 mai, jour du grand défilé de la victoire. Mais derrière les sourires, les uniformes repassés et les musiques militaires, une tension invisible flottait. Très peu savaient ce qui s'était passé dans la nuit. À peine quelques officiers russes de haut niveau, quelques membres du Kremlin et le président Ibrahim Traoré lui-même. Ce matin-là, Traoré se réveilla plus tôt que d'habitude. Il s'assit au bord du lit, en silence. Il repensa à ce que Poutine lui avait dit quelques heures plus tôt. « Vous êtes plus qu'un président. Vous êtes devenu un symbole. » Un symbole, oui. Mais aussi une cible. Autour de son hôtel, tout avait changé. La sécurité russe avait doublé les patrouilles. Des tireurs d'élite furent discrètement postés sur les toits. Des chiens renifleurs faisaient le tour des véhicules. Même l'eau qu'ils buvaient était testée 2 fois. Chaque mètre parcouru par Traoré était analysé, protégé, surveillé. Mais malgré tout cela, il insista pour respecter le protocole. Il voulait être présent à la cérémonie, comme prévu. Il voulait montrer au monde qu'il n'avait pas peur. À 9h45, son cortège quitta l'hôtel, escorté par un impressionnant convoi russe. À l'arrivée sur la place rouge, les tambours résonnaient déjà. Vladimir Poutine attendait au centre, entouré de dirigeants de plusieurs pays, dont la Biélorussie, l'Iran, la Chine et cette fois, le Burkina Faso.